fonctionne. Alors, je voulais remercier Nicolas pour tous vos efforts techniques parce que vous savez, le problème qu'on a avec ce petit live où vous arrivez, c'est qu'on va avoir plusieurs intervenants. Donc, il ne faut pas gérer qu'un seul flux, en train de gérer plusieurs flux donc live, et c'est là qu'il y a une régie derrière, il y a tout ça. Donc, si vous arrivez maintenant, je suis très très content de vous accueillir sur ce live. Je vais répéter un petit peu les choses. Le live, actuellement, c'est un live qui est organisé en co-drink, qui est organisé avec Cobuzz. Donc Cobuzz, une grande plateforme française, donc Cobuzz qui vend de la musique, qui stream, ainsi que avec sonvideo.com qui vend du matériel, qui a des blogs. Donc, tout ça, nous nous liguons tous les jeudis. Ça fonctionne pour répondre à vos questions, pour se divertir, pour être là pour parler d'audio. Et on va voir tout à l'heure quelqu'un d'extraordinaire à 19h, ça va bien pour très très peu de temps. On va voir quelqu'un qui se prénomme Megan, qui va nous parler d'une marque que vous aimez. Je le sais, vous l'aimez, la marque Focal. Donc tout à l'heure, on va parler de Focal, la philosophie de Focal, des produits donc faits par Focal, les enceintes, les casques, tout ce qu'ils font, mais ce sont des intrants également, des écouteurs, des choses comme ça. Où en est Focal actuellement? Leur projet pour l'avenir, car croyez-moi, il y a des projets, il y a plein de choses qui vont se produire dans l'industrie. Tout à l'heure, à partir de 19h. Entre-temps, il y a de l'écho, je le sais, mais j'y peux rien, c'est déjà mieux que rien. Mais il y a de l'écho parce que peut-être que Megan a son micro qui est encore allumé. Donc c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il y a de l'écho et que maintenant, je ne sais pas. Alors, le son est pas top. Alors, même chose, si le son est pas top, je vais tenter quelque chose, mais je suis pas sûr, non, ça va pas fonctionner. On est désolé pour ces problèmes d'audio parce qu'en plus, ça fonctionnait super bien tout à l'heure. C'était génial tout à l'heure. Et là, on arrive sur le live et c'est un peu compliqué. Donc, on me dit qu'il y a de l'écho, mais moi, je peux pas trop gérer ça, quoi. C'est un peu compliqué. Je vais essayer de régler le problème différemment. Je vais mettre un micro-casque. Et tout à l'heure, pour Megan, je serai obligé de l'enlever. Alors, vous allez me dire, c'est avec le micro-casque, vous allez m'entendre beaucoup mieux. Voilà. Hop. Vous entendez beaucoup mieux ma voix sans l'écho. Voilà. Oh là là, mais quel bonheur, mais c'est trop de bonheur. Alors maintenant, on peut prendre les questions, parce que c'est un live qui commence, comme commencent certains lives dans la profession, un petit peu olé olé au niveau des caractéristiques techniques du live et tout tremblant. Ben voilà, bonjour. Bonjour, là je touche à rien, mais par contre tout à l'heure, j'aurais besoin d'enlever ce micro pour parler à Megan, parce que c'est le seul moyen pour moi de l'entendre. Là actuellement, je vais essayer de trouver une autre solution comme ça rapidement, en me jetant sur quelque chose d'autre qui n'est pas à côté de moi malheureusement, mais j'ai pas d'autre solution pour entendre Megan. Alors, on est ensemble, c'est merveilleux, pour parler d'audio. Tous ensemble. Donc, si vous pouvez poser des questions, moi je suis à votre disposition. Nous sommes déjà 128 et ça sera cool comme ça. Je vais commencer à répondre à vos questions. Il faut savoir qu'actuellement, en soutien dans ce live, il y a également des gens qui travaillent chez sonvideo.com qui vont répondre à vos questions. Et il y a également des gens de Cobuzz qui sont là et qui pourront je lis vos commentaires, qui pourront répondre à vos questions. Toutes les questions qu'on peut poser sur la musique, sur le matériel, sur donc le 24 bits, sur l'audio, je suis là pour répondre. Merci pour tous les gens qui sont qui arrivent maintenant, qui sont des gens que je reconnais. Hein, Céline, j'espère que tu vas bien. Charles, Eric, Serge, Focal Clear. Alors pour Focal, réservez vos questions pour tout à l'heure pour Megan. C'est-à-dire qu'avec Megan, on aura tout à l'heure les questions. Pendant qu'elle va commencer à parler, j'essaierai de trouver un autre système pour pouvoir l'entendre et avoir mon micro en même temps, ce qui n'était pas prévu. Donc, je vais me jeter sur un système différent pour pouvoir l'entendre. Et elle sera donc toute seule dans le vide. Ça va être merveilleux. Donc, alors, il y a des gens qui viennent de s'écrire sur Cobuzz. Conseil d'une installation et autres, je suis là pour vous poser vos petites questions. Guillaume, donc c'est un live qui durera jusqu'à 19h50 ou 20h, suivant s'il y a du monde. Salut Corentin, très très content de vous recevoir. Donc je vous rappelle, ce live a lieu tous les jeudis soirs quand ça commence à l'heure, à partir de 18h30 et jusqu'à donc 19h50, 20h, et on répond à toutes vos questions. Une question. Alors, une question, les amis. À quand le 32 bits audio? C'est une excellente question parce qu'elle me revient souvent. Et j'aimerais savoir surtout à quoi ça sert. Parce que c'est ce qu'on appelle le 32 bits flottant. On enregistre beaucoup en studio, mais c'est peut-être pas nécessaire de l'avoir en grand public. Pour moi, le gap de qualité entre ce que nous on peut avoir dans le grand public en 24 et le 32 bits flottant des enregistrements studio n'est pas énorme. C'est-à-dire qu'on n'a pas à l'oreille vraiment quelque chose qui me paraît significatif. Pour répondre à ta question. Donc voilà. Coucou, je suis content parce que vous me faites des petits coucous parce que ça nous fait plaisir parce qu'on a quand même eu des problèmes au début de ce live et on était très très triste. Alors savoir que vous êtes là et que vous nous saluez, c'est super gentil dans tous les cas.
Excellente question de Constantin. Le 24 bits en 44,1 kHz sur Cobuzz, c'est du vrai 24 bits? La réponse est oui. Oui. Oui, parce que Cobuzz, je les connais parce que j'ai travaillé en collaboration avec Cobuzz pendant 2 ans. Ils ont une cellule de qualité. C'est-à-dire quand ils reçoivent les fichiers, ils testent la qualité des fichiers pour être sûr que ce qu'ils mettent en ligne est du 24 bits. Bien sûr, il y a des trucs qui peuvent peut-être passer à travers, mais globalement, ils utilisent donc des matériels, enfin du matériel qui permet d'avoir justement la courbe, l'oscilloscope et tout pour savoir où on en est au niveau des caractéristiques techniques du fichier. Par contre, ce qu'on a du mal à détecter, c'est un mauvais enregistrement. C'est-à-dire un truc, on reviendra dans cette émission avec des ingénieurs du son parce qu'il y a des trucs qui sont prévus. Si l'enregistrement est très très mauvais à la base, on ne peut pas changer le fait que le container 24 bits ne change pas. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du 24 bits avec un son qui n'est pas bon parce que ça a été mal fait. Mais à la base, c'est du 24 bits. Voilà, tout est là. Donc il y a plein de gens qui commencent à vous répondre. Le CAN est encore valable face au FiO M11. Ah, moi j'aime beaucoup le CAN. On ne me l'enlèvera pas celui-ci. J'aime beaucoup le CAN. Il y a le Cube maintenant, il y en a d'autres. Il y a le M15 dont on a fait un grand déballage sur sonvideo.com. Le M15, si vous avez vraiment des fichiers de très très haute qualité chopés sur Cobuzz, des trucs qui vont très 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 loin, le M15 peut aller un peu plus loin. Il est labellisé THX, c'est un produit qui va très très loin techniquement. Le seul problème du CAN et d'Astel Kern, on en parlera à chaque fois, c'est que ce sont des produits qui ont une interface qui n'est quand même pas extraordinaire. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, je vais tourner un petit peu les questions. Le meilleur casque Bluetooth actuel, il y en a. Le meilleur casque Bluetooth actuel, je vais te dire un truc qui résume le XM3 de Sony, parce qu'il fait un peu de tout et il est capable d'avoir du très haut débit en Bluetooth. Donc, pour des surrounds, vaut mieux que ce soit derrière le canapé ou en fond de salle. Moi, je te dirais fond de salle. Parce qu'au cinéma, tu l'as pas derrière les sièges, il est un peu plus derrière, mais c'est par rapport à ce que tu peux faire. Donc la pièce, c'est très important, c'est une grande partie du rendu audio. C'est-à-dire que le problème de la position des enceintes, c'est qu'on a des pièces à vivre quand c'est pas une pièce dédiée. Donc fatalement, c'est compliqué d'arriver à les placer. J'essaie moi toujours de les placer un peu en hauteur par rapport à des canapés, c'est pour moi plus normal. Des écouteurs à 100 euros. Oh là là, j'en ai pas en tête. Megan pourra nous dire tout à l'heure si par hasard il n'y a pas des écouteurs qui valent 60 euros chez elle actuellement pour Focal. Alors le Bluetooth peut-il lire la qualité CD en streaming? Officiellement, tous les signaux Bluetooth actuels sont compressifs. Il n'y a pas de Bluetooth qui permet d'avoir parfaitement la qualité CD, à part des essais faits par Huawei, notamment, la vidéo est sur ma chaîne YouTube. Donc, que ce soit, si vous envoyez de la musique qui est sur Cobuzz en qualité CD ou en 24 bits, vous aurez toujours une compression de données avec le Bluetooth, même en LDAC. Le LDAC fait des choix dans le Bluetooth. Il n'est pas indemne, c'est-à-dire qu'il va quand même vous compresser une partie du son. Même chose pour certains formats comme le MQA et autres. Du moment que vous avez du Bluetooth, les amis, vous avez une compression de données qui est plus ou moins audible suivant les matériels. Sur ma platine Sony et Hi-Res, si ta platine Sony est compatible Hi-Res, si tu n'as pas de matériel compatible Hi-Res derrière, tu seras entre guillemets en standard, c'est-à-dire avec une très belle qualité audio, mais tu n'auras pas toutes les caractéristiques d'un fichier qui peut aller très très loin. Voilà, il faut que toute la chaîne audio suive pour répondre à ta question dès qu'on est sur de la Hi-Res. Voilà, tout à l'heure, dans quelques instants, en 5 minutes, je vais donner la parole à Megan qui va parler de Focal. Je vais lui lancer une question et je vais essayer de récupérer, moi, un système qui permet de l'entendre et de vous entendre en même temps. Donc voilà, de très bons écouteurs filaires. Oh là là, je crois que l'écouteur filaire. Megan en a, ça, je pense, des écouteurs filaires chez Focal. Une réelle différence entre la Hi-Res et quoi? Oh là là, mon Dieu. À quand un mode sombre? Ah, c'est pour Cobuzz cette question, les amis, parce qu'il y a des questions que vous posez directement à Cobuzz et directement à sonvideo.com. Ça, je ne peux pas y répondre. Tout à l'heure, Megan de Focal va répondre à toutes vos questions focales. Elle voit les questions également sur Facebook. Il y en a déjà qui sont en train de tomber sur des casques, tout ça. Elle va pouvoir répondre à ces questions concernant Focal. Le Focal Clear ou le HD 800, étant donné que Megan me regarde en même temps, si je dis Sennheiser HD 800. Attendez, je m'approche. Megan, tu bouges tes oreilles. J'ai toujours eu un point faible pour le Sennheiser HD 800. Et même quand j'ai parlé aux ingénieurs de Focal, ce sont des ingénieurs qui considèrent que ce produit est d'excellente qualité. Donc, on va directement embrayer, c'est qu'à dire, parce que j'ai vu arriver Megan. Dans quelques instants, je finis encore quelques questions. Je rattrape toutes les questions que vous n'avez pas pu poser tout à l'heure parce qu'on est arrivé à la va-vite avec les problèmes techniques. Ah oui, j'ai une question très, très, très bien de la part de Jérôme. Le Pure Audio Blu-ray, son avenir. Regarde-moi bien. Jérôme, regarde-moi bien l'avenir du Pure Audio Blu-ray. Regarde, voilà.
0 plus 0 égale la tête à Toto. Je pense que ce truc, quand j'avais vu les gens, j'étais à la conférence de presse du lancement du Pure Audio Blu-ray, je leur ai dit, c'est une blague ou c'est une blague? Les mecs, j'y ai pas cru une seule seconde, mais c'est moi, hein. Pour Focal, attendez, Mégane, c'est dans 5 minutes pour Focal. Voilà, alors j'ai encore toujours des tas de questions qui sont tout à fait légitimes d'Antoine. Est-ce qu'on entend la différence entre la qualité CD et la qualité Hi-Res? On fera un truc avec un ingénieur du son. Ce qu'on entend en premier, écoutez bien mes mots, si vous prenez un fichier Cobuzz, genre la playlist que je vous ai donnée avec Michael Jackson, avec Blank & Jones, le premier truc que vous allez entendre avec un fichier 24 bits, si vous avez tout le matos, c'est la dynamique, le battement. Le battement de dynamique, c'est ce qu'on entend en premier. C'est pour ça qu'il faut avoir des bonnes enceintes derrière. C'est pour ça qu'il faut avoir un bon ampli. C'est pour ça qu'il faut avoir des bons casques. Sinon, cette dynamique va être anémiée. Et vous n'aurez pas l'amplitude de ce battement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas les pianissimo et les fortissimo dans un morceau, les instruments vont être écrasés. Il faut absolument laisser de l'espace. C'est cette dynamique, justement, que vous offre le 24 bits que vous ne pouvez pas avoir en qualité CD. Je résume, la qualité CD, c'est 96 décibels de battement, donc de dynamique. Avec la Hi-Res, on passe directement en 144 dB de battement, ce qui est énorme. Et on l'entend sur tous les systèmes. Mégane nous en parle dans quelques instants. Un système vraiment hi-fi, vous entendez immédiatement les montées de dynamique que vous ne pouvez pas entendre avec une qualité CD. C'est une évidence. Après, la définition audio en elle-même, c'est un peu plus touchy de répondre à ça. Là, je vais donner la parole. J'essaie de rattraper les questions. J'en suis confus parce que là, c'est… Mégane, tu as beaucoup de questions. Il faut que tu regardes et qu'on commence à en parler ensemble. Je vais donc enlever mon micro-casque, avoir un peu d'écho et laisser Mégane se présenter pendant que je vais essayer de trouver un autre système pour qu'on puisse faire des tas de choses. Allez, Mégane, je suis… Attention, je vais vers de l'écho. Vers de l'écho. Coucou Mégane. Coucou Pépé. Ça va, vous avez de l'écho. Donc Mégane, je vais essayer de te présenter un tout petit peu et peut-être répondre à deux, trois questions si tu peux. Donc j'essaie de trouver un système pour t'entendre, revenir avec un micro. Je te laisse juste une minute. Une minute. Le mec, déjà. Une minute avec Mégane. Mégane, t'es formidable. T'es formidable. Allez, Mégane. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà. C'est bon. Je commence à avoir des petites questions. Du coup, je travaille chez Focal dans le service marketing. Je suis chef de produit pour les casques. Donc, je pourrais répondre à pas mal de questions sur Focal, mais essentiellement sur les casques. Je ne sais pas si vous connaissez tous Focal. Donc, on est une entreprise française fabricant de matériel hi-fi, aussi bien des enceintes, des haut-parleurs pour les voitures, des casques, des haut-parleurs aussi pour les studios monitors. Donc, on est un peu présent, on va dire, dans tous les segments de l'audio. Et on est basé à Saint-Étienne, donc dans la Loire, en France. Alors, Mégane, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Et toi puis aussi après, je t'entends aussi. Donc, on a réglé le problème d'écho. Donc, c'est merveilleux. Donc, merci. Je suis désolé de m'être interrompu comme ça, mais ce n'était pas prévu que j'utilise ce système-là. Et on a quand même fait des essais et ça fonctionnait sans. Donc, Mégane, merci pour t'être présentée dans tous les cas. Tu as commencé à répondre à quelques questions pendant que j'étais en train de chercher ça ou pas? Pas encore. Pour l'instant, j'ai juste présenté vaguement qui je suis et ce qu'est Focal pour ceux qui peut-être connaissent pas. Alors, Focal, moi, ma question tout de suite, parce que c'est une boîte française. Actuellement, Mégane, où en est Focal? Est-ce que continuer la production donc à Saint-Étienne? Où en est actuellement l'entreprise? L'entreprise n'est pas fermée, on continue de produire, donc un peu plus, on va dire, lentement que d'habitude, mais tant qu'on a des composants, tant qu'on a de la matière première, on peut continuer à produire. On fait bien attention à toutes les règles d'hygiène pour être sûr que personne ne soit infecté en venant travailler, mais on n'arrête pas et on continue de produire pour approvisionner les magasins, les distributeurs, pour que ça ne s'arrête pas. C'est merveilleux. Alors, en même temps que tu expliques aux gens que vous avez une unité d'ébénisterie en même temps, qui est dans le coin de Saint-Étienne, je ne sais plus à combien de kilomètres est l'ébénisterie. C'est à 2 heures de Saint-Étienne, c'est en Bourgogne, à Bourbon-Lancy. Donc, l'ébénisterie fonctionne également. Vous avez le truc qui était à pleine capacité. Enfin, pleine capacité. Vous avez les entités opérationnelles actuellement. Oui, ça tourne encore. Ça tourne encore. Donc, fabriquez toujours des casques haut de gamme, comme ceux qu'on va sortir tout à l'heure sur place, ainsi que des belles enceintes. Voilà. Mégane. Donc là, maintenant, je pense qu'il va y avoir des questions de la part des gens, parce que j'aimerais que tu me décrives un petit peu ta gamme. On va peut-être commencer par les casques. Est-ce que tu es plus à l'aise sur les casques ou les enceintes, Mégane? Bah moi, je suis chef de produit casque, donc un peu plus sur les casques. Après, je suis à l'aise quand même sur la gamme des enceintes et les produits. Il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions sur un peu tout, je vais essayer de répondre le mieux que je peux. C'est génial, Mégane. Bon, je pense que les gens vont avoir des questions sur les modèles haut de gamme. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment on dit toujours les casques Focal sont peut-être un petit peu chers, mais tu as des casques qui sont un peu moins chers. Ça débute à quel prix, avec quel modèle chez toi? On débute à 99 € avec le Sphere Wireless, donc c'est des intras sans fil.
Et ensuite, après, on a autour des 200, 250 euros. Voilà. Donc lui, c'est le Listen Pro. On a aussi le Listen, donc qui est la version filaire, et le Listen Wireless pour le Bluetooth. Mais après ces deux produits donc, que j'ai en main et que j'aime beaucoup, 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 toi, tu as un gap de tarifs. Une fois que tu es arrivé au Listen Pro, tu vas directement vers des produits qui sont beaucoup plus onéreux. Donc, tu m'expliques un petit peu, tu as du fermé, tu as du ouvert. C'est ça. Donc après, on a toute une gamme qui est fabriquée en France, donc d'où la, on va dire, plus grosse différence de prix avec notre propre technologie de haut-parleur. Et donc là, on a du fermé et du ouvert de 900 euros jusqu'à 4000 euros. Donc, justement, tu peux me donner les noms de ces casques et que tu expliques, si tu veux, aux gens la différence entre le ouvert et le fermé, parce qu'il y a beaucoup de gens, toujours dans le chat, qui me demandent quelles sont les différences entre ce qui est ouvert, ce qui est fermé. On ne sait pas trop. Et ça serait bien, puisque comme tu es là, et je suis ravi que tu sois là, de ce qu'on peut avoir comme différence technique. Donc, en casque fermé Made in France, on a le Elegia à 900 euros et le Stelia que j'ai ici à 3000 euros. L'avantage d'un casque fermé, c'est qu'ici, il y a des gens à côté de moi dans la pièce, mais je ne les dérange pas puisqu'ils n'entendent pas ce que j'entends. Donc, je suis un peu dans ma bulle. Alors que les casques ouverts, donc on a le e-Lear, le Clear et l'Utopia. Donc, l'Utopia qui est notre plus haut de gamme, on va dire le flagship chez Focal. Et là, les casques ouverts, on a une expérience, on va dire, d'écoute beaucoup plus haute fidélité, puisqu'on n'a rien qui vient fermer le son. Le son est beaucoup plus libéré, beaucoup plus pur. Et là, par contre, s'il y a des gens à côté de nous, ils vont entendre tout ce qu'on entend et on va entendre aussi le bruit qu'il y a à côté. Donc, c'est bien Alors, quand on est tranquille chez soi. c'est génial. Il y a des tas de questions, toujours le beryllium. Toujours du beryllium sur donc le Stelia et le Utopia. C'est nos plus haut de gamme, comme en hi-fi sur les enceintes. Voilà, et peut-être que tu pourrais raconter l'histoire du casque le plus onéreux, donc celui qui a 4000 euros, qui a été conçu, si ma mémoire est bonne, pour avoir un son approchant d'une de vos enceintes phares. C'est ça. Donc, il s'appelle Utopia puisque l'idée, c'était quand on écoute ce casque Utopia, on veut retrouver les sensations qu'on retrouve quand on écoute une paire d'enceintes Utopia. Donc, il y a eu 4 années de recherche et développement pour arriver à sortir ce casque. Et je pense que c'est plutôt une réussite. On a vraiment eu des super critiques et aujourd'hui, c'est une grosse référence sur le marché. Et le casque Utopia en fait rêver plus d'un. Non, mais ça, j'entends bien. C'est absolument génial. Alors, le truc, c'est que, est-ce que tu peux expliquer aux gens maintenant que je suis content que tu sois là et que les gens sont ravis, combien de temps justement met le développement d'un casque qui ne serait pas le casque le plus onéreux que tu aies eu? On va dire qu'un développement chez Focal, c'est entre 1 an et 2 ans et demi, 3 ans, voire un peu plus s'il y a des gros projets de recherche derrière. Quand on est sur la recherche d'un nouveau matériau, par exemple, là, on peut être sur facilement 4 ans de développement à partir du moment où on se dit on veut trouver un nouveau matériau jusqu'au moment de la sortie du produit. Ça peut être très long. C'est carrément délirant parce que les gens ne se rendent pas compte, quand ils ont des produits de l'industrie, ils ne se rendent pas compte du temps de développement de vos ingénieurs. Et c'est du délire. Alors, moi, j'ai une question, tu réponds pas, Mégane, mais je crois que les gens vont être intéressés. Étant donné qu'on a une latence d'un an, 2 ans, 3 ans, tu connais ma question. Est-ce que vous travaillez Je la connais. Est-ce qu'actuellement, pour que tu renseignes les gens dans ce live, est-ce que vous êtes en train de travailler sur quelque chose qui serait différent peut-être de ce que vous avez actuellement, qui serait capable de sortir dans l'année ou en 2021, ou c'est quelque chose qui serait une continuité? On travaille toujours sur des nouveaux projets, on ne veut pas se reposer sur nos acquis. Par contre, comme vous le savez, même si on continue de tourner, ça tourne un petit peu au ralenti. Donc, il se peut qu'on ait des futurs lancements qui soient un petit peu décalés, puisqu'on est très tributaire, on va dire, des salons pour lancer les produits. Donc, on attend les prochains salons qui nous permettront de lancer des nouveautés. Alors, moi, je vais poser les questions parce que je les pose, je vous connais, Focal. Alors, les questions sont celles du chat parce qu'il y en a des wagons. Qu'est-ce qui vous manque actuellement? Il vous manque un casque anti-bruit dans la gamme. Il vous manque des trous wireless. Peut-être un produit intermédiaire entre le Focal Pro et directement un grand gap. Est-ce que dans ce que je viens de citer, il y a des choses qui sont en cours de développement? Il y a peut-être quelque chose qui est en cours de développement, mais je pourrais pas tout dévoiler. Oui. Oui, mais ils vont pleurer, les gens sur le chat, quand tu es en train de dire c'est pas ça. Donc, il faut être patient. Il faut être patient. On peut quand même rajouter qu'actuellement, au niveau sanitaire, c'est un peu compliqué. Donc, on va peut-être attendre aussi que l'industrie soit plus à même d'absorber peut-être des nouveautés.
C'est ça, surtout que nous, généralement, nos gros lancements se font pendant des salons. Donc là, c'est vrai que tant que les salons sont annulés et que, on va dire, l'économie tourne au ralenti, ça retarde un petit peu des sorties. Mais vous inquiétez pas, dès que tout reprendra à la normale, on sera là et j'espère qu'on vous décevra pas. Voilà. Moi, j'ai une question également parce que là, on te voit toi. Dans ta cellule de gens qui pensent et qui réfléchissent autour de la fabrication des casques, la conception, la recherche et développement, vous êtes combien chez Focal à Saint-Étienne à penser les casques? Combien de personnes en général le font? On va dire qu'ils sont, je pense, 4 au niveau de la R&D, donc des ingénieurs acoustiques Des ingénieurs. spécialisés pour les casques, donc acoustique, électronique. Après, donc au marketing, moi, je suis vraiment spécialisée casque. Et en production, on a aussi des personnes qui sont très spécialisées sur la fabrication des haut-parleurs en France, qui sont vraiment formées pour ça, puisque c'est pas pareil quand même que les haut-parleurs des enceintes. C'est beaucoup plus petit, un travail beaucoup plus minutieux. Donc, on a des personnes aussi dédiées à la fabrication des casques. Alors, question du chat, parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions qui fusent et c'est normal. Est-ce que tes casques, ceux que tu connais, faits par les ingénieurs qui sont tes collègues, est-ce que tes casques demandent un rodage? Oui, nous, on conseille une période de rodage, généralement d'une vingtaine à cinquantaine d'heures, pour vraiment avoir tous les bénéfices du casque, surtout pour le comportement dans le grave. Plus on va roder le casque et plus le grave va se libérer et être plus naturel. Donc nous, oui, on conseille du rodage. Bah, je suis bien content de l'entendre parce qu'il y a des marques qui bottent en touche et qui veulent pas tellement répondre là-dessus. Donc toi, quel que soit le type de casque, on est d'accord, quel que soit le prix, tu conseilles un rodage avant d'avoir la pleine mesure du piston, si je puis dire, du côté piston, C'est et que ça. on ait vraiment le grave qui vienne. Je pense qu'il faut vraiment, c'est des éléments mécaniques, donc il faut vraiment qu'ils aient bougé pour trouver, on va dire, leur forme de fonctionnement et pour fonctionner le mieux possible. Donc toi, est-ce que, je pose des questions comme ça à la place des gens, quand à Saint-Étienne, vous avez une usine, est-ce qu'il vous arrive de faire des écoutes en blind test avec du public, de vos nouveautés, de vos casques, pour que les gens arrivent justement à avoir la perception de la qualité des casques avec justement des fichiers de musique, parce que je sais que tu utilises Cobuzz, par exemple. On utilise bien sûr, donc nous, dès qu'on va faire des nouveaux développements, souvent on fait des écoutes à l'aveugle avec, bien sûr, on sélectionne nos fichiers. Quand on écoute surtout du matériel qui est assez haut de gamme, il faut, je pense, avoir toujours des fichiers de bonne qualité pour être capable de percevoir la différence. Des fois, elle peut être plus ou moins importante, mais ces écoutes sont très importantes pour qu'on puisse avoir tous le même avis et partir sans a priori sur le matériel ou. Non, mais ouais, c'est bien de pouvoir répondre à ça parce que les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est de voir quelle est la relation que vous pouvez avoir avec eux parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui aiment la musique, qui sont fans de musique, qui aiment Focal parce qu'il y a un son particulier. On va parler justement des enceintes, des Aria et autres et savoir que vous êtes comme ça. Moi, je suis pour justement faire venir des gens et leur faire écouter. Regardez ce qu'on a fait, on met des bons fichiers de qualité et hop, on y va. C'est pour moi comme ça la façon d'évoluer correctement et écouter ce que dit le public. Surtout ça qui est important. C'est écouter. Megan, on va parler, c'est un peu moins ton truc, mais des enceintes, parce qu'il y a beaucoup de fans d'enceintes également. Il y a des commentaires qui vont de tous les côtés. Je ne sais pas si tu les vois également, mais moi, Si, je les vois, ouais. il y a beaucoup de trucs. Alors, en enceinte, toi aussi, si tu connais dans l'amplitude de ce que tu proposes, de ce que la marque propose, si tu la connais, cette amplitude. Alors, donc, oui, pardon. Donc, récemment, l'année dernière, on a sorti la nouvelle gamme Cora, donc qui vient remplacer Chorus. Donc là, l'idée, c'était vraiment, avec Chorus, on était sur une membrane qui était fabriquée en Chine et on a voulu vraiment relocaliser ce savoir-faire avec une nouvelle membrane qui est propre à Focal et qui est made in France. Donc, on va dire que c'est l'entrée de gamme, ce qu'on appelle, nous, entrée dans la haute fidélité, puisqu'après, on va monter en gamme avec donc Aria. Et en fait, chaque gamme est propre à une technologie de membrane. Donc, pour Aria, on utilise du flax, donc le lin. Ensuite, on a Quanta, donc, qui utilise aussi du flax, mais avec un tweeter en beryllium. Et ensuite, on passe sur Sopra et la gamme Utopia, qui ont fait rêver, je pense, plus d'un, avec là une membrane W et le tweeter en beryllium, qui est toujours la signature de nos produits les plus haut de gamme. Non, mais ça, c'est clair parce que il y a des produits qui sont iconiques chez toi. Tu sais, pour Focal, les gens, quand tu dis Focal, tu vois la Utopia. Qu'on soit clair, tu la vois, c'est mal et majestueux, tu la vois partout dans le monde. Dès qu'il y a un salon de hi-fi, tu vois l'Utopia qui trône. Et c'est pour moi votre plus belle création déjà au niveau esthétique. Et on est bien d'accord qu'à Saint-Étienne, vous fabriquez toutes ces enceintes haut de gamme. Oui,
C'est ça. Nous, on fabrique toutes les enceintes à Saint-Étienne et en plus, toute notre gamme, donc à partir de Cantage jusqu'à Utopia, les ébénisteries sont fabriquées à Bourbon-Lancy, ce qu'on disait tout à l'heure, chez Feb. D'accord. Donc, dans les questions, il y a des tas de trucs de tous les côtés, parce qu'en fait, quand les gens demandent le rodage avec quel type de musique, il y a des CD qui existent, des CD de rodage notamment, mais le tout, c'est de remuer la membrane. On est bien d'accord? Oui, nous, souvent, on met quand même des morceaux qui ont assez de graves pour bien faire Voilà. bouger la membrane. Et puis, on n'hésite pas, on met assez fort et on fait tourner pendant des heures. Oui, parce que les gens sachent, en effet, c'est le plus gros saladier qui a besoin du plus gros type de piston en fin de compte. Donc c'est celui-ci, donc le grave, qui a vraiment besoin de bouger, d'être très très mobile. Donc c'est lui qui a besoin de rodage particulièrement. L'aigu en lui-même, le béryl, ça a commencé à vibrer, mais c'est très très élevé. C'est pas la même chose. C'est pour ça qu'un casque qui est rodé, on le sentira surtout sur les graves et beaucoup moins en tout cas sur le reste du spectre. D'accord. Et moi, j'avais justement écouté les Cora, parce que j'avais fait un truc sur sonvideo.com. C'est vrai que c'est des produits absolument étonnants. Et même chose, est-ce que vous êtes en train de développer quelque chose actuellement qui serait particulier ou c'est une continuité de gamme? Qu'est-ce qui va arriver dans votre univers Focal? Là, Cora, c'était vraiment la grosse nouveauté avec une nouvelle membrane. Donc, on sait que souvent, les gammes d'enceintes ont une vie assez longue, plus qu'un casque, souvent, généralement. Mais là, on continue à développer de nouvelles choses. Il y a encore de la recherche sur des nouveaux matériaux. Mais encore une fois, je ne pourrais pas tout dévoiler ce soir. Je m'en doutais, Mégane. Alors, moi, j'ai une question subsidiaire qui va être une question subsidiaire. Toi, tu t'occupes également des systèmes audio 5 points. Tu as du 5 points, du Dolby Atmos. Toi, tu peux nous en parler? Parce que c'est important, il y a des gens qui écoutent de la musique. Quand on achète un Blu-ray, par exemple, on a de la musique en 5.1 et toi, tu as ça, justement. On a du 5 points, donc on a des packs avec Cibevo et Dom Flex, qui sont aussi donc Dom fabriqués en France. On a des packs qui permettent de faire du 5 points pour des meilleures expériences home cinéma. Et après, avec nos enceintes classiques, par exemple comme Cora, on propose aussi des surrounds, une centrale pour pouvoir faire du 5 points. En Dolby Atmos, donc on a le Cibevo, ce qu'on appelle Enable Speaker, donc le haut-parleur qui est au-dessus, qui va venir réfléchir le son au plafond. Et sur Cora aussi, on a développé une enceinte, la 826D, qui est Dolby Atmos, où là, on a breveté une technologie qui permet de vraiment guider les ondes au plafond pour avoir un point de chute très précis. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir l'impression d'avoir des enceintes au plafond et pas juste le son qui va s'y réfléchir. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà pu les essayer, mais c'est vraiment impressionnant. Mais j'en doute pas. Mais même pas une seule seconde. J'ai pas envie de te contrarier. J'en doute pas. Merde. Bon, alors, ça va alors. Parce que question, ça fuse. Imagine, il y a des gens qui sont abonnés à Qobuz, qui écoutent de la musique en stéréo. Donc toi, si j'ai bien compris, ils peuvent écouter la musique en stéréo avec Qobuz et acheter donc 2 enceintes stéréo et rajouter des éléments pour aller vers le home cinéma, pour écouter autre chose que de la musique. Mais tout ça comme un puzzle. Bien sûr. Chaque élément, après, on peut faire juste du stéréo. Si on rajoute des enceintes qui sont compatibles Dolby Atmos, qu'on regarde des films qui le sont aussi, c'est vraiment, après, avec une paire d'enceintes ou tout un système, on peut écouter toutes sortes de fichiers. C'est tout à fait compatible. D'accord. Alors, je reprends une petite question comme ça. Je ne sais pas si c'est une question piège ou pas, hein, tu réponds ou pas. Il y a beaucoup de questions qui sont sur justement ces enceintes iconiques, les Utopia. Tout le monde se demande combien de temps vous mettez, dans la ligne de production. Est-ce que tu as une idée de combien de temps de fabrication? Parce qu'on a l'impression que c'est fait à la main, c'est de l'orfèvrerie et c'est de la gloire française quelque part, cette enceinte. Et combien de temps, tu as une idée? Alors, je ne saurais pas vraiment vous dire en nombre d'heures, mais c'est plus d'une 50aine d'heures, ça c'est sûr, puisque déjà l'ébénisterie donc vient de Bourbon-Lancy, où c'est simplement des petits morceaux de bois carrés qui arrivent, qui sont mis à la forme, qui sont assemblés entre eux, qui sont peints, vernis. Donc déjà chez Feb, il y a un énorme boulot sur l'ébénisterie, et ensuite chez Focal, faire les haut-parleurs, les assembler dans l'enceinte et ne pas oublier de tout contrôler dans une chambre anéchoïque, vérifier que tout marche bien. C'est vraiment des heures pour ces enceintes. Donc, chambre anéchoïque, c'est la chambre sourde, pas que les gens sachent. C'est ça. Et il y a un reportage sur ma chaîne, d'ailleurs, à propos de la fabrication Focal, dans lequel on voit les gens scruter avec des néons pour pas qu'il y ait une petite rayure, qu'il n'y ait rien du tout. Ils scrutent comme ça complètement toute l'enceinte de A à Z pour être certain qu'il y a un résultat étonnant, quoi, surtout au prix, quoi. C'est ça, à ce niveau de gamme, on ne peut pas se permettre de laisser sortir une enceinte avec le moindre défaut, que ce soit acoustique. Donc, c'est pour ça qu'elles sont vraiment toutes testées en fin de production, mais aussi esthétique. S'il y a un petit défaut sur la peinture, ça repart, on la reponce et on la repeint derrière
Vraiment, on fait très attention à la qualité et je pense qu'un client qui déballe son enceinte, il veut qu'elle soit nickel. Alors il y a beaucoup de questions également parce que votre univers est très très large. Vous faites également du matériel professionnel de monitoring. Vous avez des enceintes de Oui, monitoring. Donc, ce sont oui. des enceintes qui sont conçues par vous pour l'utilisation en studio. Elles sont également, si les gens veulent l'acheter, ils peuvent les acheter en grand public ou pas? Est-ce que vous avez des possibilités de leur vendre? Parce qu'il y a beaucoup de gens, moi, qui me demandent toujours, est-ce qu'on peut acheter des enceintes de monitoring? Ah, bien sûr, on a des revendeurs. Souvent, ils sont spécialisés dans le pro, mais après, chez certains revendeurs, on trouve tous les produits Focal. Pour des personnes qui font un peu de home studio, qui enregistrent leurs morceaux, c'est tout à fait ce qu'on propose. On a aussi plusieurs niveaux de gamme. Donc, on va dire, l'entrée de gamme avec Alpha jusqu'à la dernière Trio 11 qu'on a sortie, qui vraiment bénéficie des meilleures technologies. Mais on a plusieurs gammes pour satisfaire tous les budgets et tous les types de personnes. Eh ben, ça tombe bien parce qu'il y a des questions intéressantes, parce que les gens se posent une question sur la dualité entre les systèmes qui sont dits stéréo, donc vous écoutez de la musique, on télécharge sur Cobuzz sur un système stéréo classique, et dès qu'on parle de home cinéma, on a l'impression que les enceintes sont de moins bonne qualité, que c'est autre chose. La question c'est est-ce qu'en effet les enceintes que vous vendez, elles sont à la fois, allez je vais le dire, tu vas me répondre oui, mais aussi bonnes en qualité stéréo classique qu'en home cinéma, je veux dire, il n'y a pas quelque chose qui est différent dans les réglages ou la conception entre les deux univers? Non, les enceintes sont les mêmes, elles bénéficient de la même qualité de fabrication. Après, souvent, il y a des gens qui disent que c'est un peu moins bon, puisque dans les home cinéma, on perçoit, je pense, hein, un peu moins les petits détails, par exemple, d'une musique. Quand on entend la personne respirer ou les bruits de bouche, on le perçoit beaucoup moins, je pense, dans le home cinéma, où souvent, il y a plus d'informations qui viennent de partout, donc on se focalise moins sur les détails. Mais des enceintes comme Cora, par exemple, qui peuvent être utilisées en stéréo, en home On va en cinéma, parler. la qualité sera toujours la même. Alors justement, j'ai des tas de questions. Il y a Bruno qui demande, les Cora, tu sais qu'elles sont livrées sur un pied qui est un peu Oui. surélevé. Alors la question, les gens se posent la question, pourquoi d'autres marques ne le font pas? Mais vous le faites. Mais tu as une explication technique à me donner? Alors nous, on le fait comme sur nos enceintes, par exemple Sopra ou Utopia, qui sont un peu, qui bénéficient d'une courbe. L'idée, c'est donc avec Cora, elles sont un peu, on va dire, penchées vers l'arrière. C'est ça. Donc en fait, si vous faites la comparaison de les mettre à plat sans leurs pieds ou d'ajouter le pied, on voit que ça rehausse vraiment la scène sonore, ce qui est plutôt agréable. Donc la scène sonore est vraiment rehaussée et aussi c'est l'idée du time alignment, c'est-à-dire que tous les haut-parleurs, quand on est en position assise, tous les haut-parleurs seront à la même distance de la personne qui écoute. Donc toutes les informations arrivent en même temps et c'est là qu'on bénéficie de la meilleure qualité d'écoute. Donc, voilà, c'est une explication, c'est génial, merci beaucoup. Alors, question comme ça, tu vas certainement peut-être pas répondre, c'est pas grave, mais les gens les posent et ils sont super contents de te voir. Alors, est-ce que, par hasard, est-ce qu'un casque pour le home cinéma, qui est donc un casque en 7 points et serait dans les tuyaux, ou bien un casque de gaming, c'est ce qui manquerait pour certaines personnes par rapport au chat? C'est ce qu'ils disent, les gens qui sont là. C'est vrai que pour l'instant, on est plutôt focalisé stéréo sur les casques. Aujourd'hui, on n'est pas fermé à aller sur d'autres marchés, mais c'est pas, on va dire, la priorité sur les développements. On essaye déjà de combler notre gamme. Et ensuite, on essaiera bien sûr, je pense que c'est important qu'on se diversifie, mais il faut vraiment qu'on choisisse les marchés stratégiques pour nous, pour Focal. Voilà. Bah, Mégane, encore une petite question. Les gens se posent la question de savoir, comme vous êtes français, vous vendez en France, et est-ce que tu connais la part d'exportation par rapport à ce qu'il y a sur le marché français? Vous exportez à 80% de votre production, 60%, tu le sais ou tu le sais pas? Parce que c'est important de savoir à quel point on rayonne. Oui, alors nous, on est entre 75 et 80% de notre chiffre d'affaires qui est fait à l'export. Donc on a des gros marchés clés, notamment les États-Unis, mais aussi l'Asie de plus en plus, la Chine, la Corée, le Japon. Ça représente des marchés très importants pour Focal. D'accord. Et idée de faire des enceintes connectées, trucs Bluetooth, des trucs qui seraient des enceintes portables. Non, mais je te pose des questions que les gens me posent et que même autour de moi, mes amis me posent. Parce que Focal a quand même, je vais être vulgaire, une putain d'aura. C'est-à-dire que quand on dit Focal, on dit c'est français. Vous n'êtes pas les seuls, hein, il y a d'autres marques sur lesquelles on viendra également. Bien Mais sûr. quand même, moi qui me balade dans le monde entier, je vois beaucoup de matériel Focal dans les magasins et c'est d'ailleurs très sympa. Je les vois à Hong Kong, autant on est entre nous, que je vois du Cabas ou les trucs comme ça et c'est bien de les voir. Mais est-ce que vous allez sur des marchés
marché un peu plus léger quand on sait que Cabas a sorti des enceintes Bluetooth. Vous voulez faire des trucs comme ça ou c'est pas du tout dans les tuyaux? Je pense qu'il ne faut pas dire non parce que ça reste le futur et qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas envie forcément d'acheter toujours un amplificateur avec la paire d'enceintes. Aujourd'hui, on n'en a pas, mais c'est pas qu'on n'ira jamais. Je pense qu'il faut simplement qu'on trouve dans quelle manière y aller et comment être sûr aussi, quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, mais comment être sûr que la qualité du son ne sera jamais altérée. Voilà. Voilà, à mon avis, c'est une des raisons pour laquelle vous n'avez pas encore sorti de casque anti-bruit. C'est parce que peut-être vous trouvez que le son du casque anti-bruit est peut-être en deçà de vos attentes. Ça, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Donc, ça, c'est ce que je pense. Parce que, bon, même certaines grosses marques japonaises sortent des casques anti-bruit comme le XM3 de Sony, mais balancent toute une gamme de casques Wi-Fi derrière qui sont très différents. Et on sait que dès qu'on active un système numérique dans un casque, on n'a pas tout à fait la même tonalité, tandis que quand c'est neutre, analogique, c'est autre chose. Tu vois, même Sony le reconnaît volontairement. Donc, petite question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont équipés de focales dans la voiture. L'autoradio est toujours un de vos grands marchés chez vous? Bien sûr, la voiture, c'est un gros marché, donc ça l'a été au début et ça a beaucoup aidé, notamment en France, à la notoriété de Focal. Mais on continue, on fait toujours des haut-parleurs donc pour ce qu'on appelle l'aftermarket, donc c'est la seconde monte. Mais on a aussi des partenariats maintenant avec des marques pour être d'origine en option dans les voitures comme Peugeot, DS. Ben voilà. Mais si tu savais le nombre de questions que j'ai, Mégane, sur les trous wireless, si vous en faites pas, je pense que vous commettez quand même une petite erreur. Parce que là, tout le monde, mais même autour de moi dans ma live, tout le monde dit « Oui, mais bon sang, tu as toutes ces marques qui ont dit qu'ils n'en feraient pas. » Parce que là, moi, j'attends les modèles Technics. Technics ne devaient pas faire de trou wireless. Ils ne voulaient pas tellement au Japon en faire. Et là, bon, je vais les recevoir. Ils sont prêts. Donc, il y a vachement de marques qui sont là-dedans. Et moi, je pense, je me permets de dire, et je suis la voix des gens qui sont en train de… que quand même, ça serait bien de se pencher sur le truc parce que les ventes sont quand même assez conséquentes du trou wireless. C'est gigantesque. Oui, c'est vrai que ça devient un énorme marché. Mais dis-moi, vous bossez peut-être, allez, dis-moi seulement, on bosse peut-être dessus. Peut-être, si c'est ce que tu veux entendre. C'est ce que je veux entendre, mais que ça soit vrai, c'est peut-être dessus. Donc, il y a encore des questions de tous les côtés. Alors, il y a beaucoup de trucs sur les intras, il y a des gens qui parlent du matériel à mettre derrière vos enceintes. Sur certaines gammes, bien sûr, il faut des gros amplis derrière, ça on le sait. Est-ce qu'il faut égaliser le son avant que ça attaque vos enceintes? Ça, c'est à la discrétion de tout le monde. Je ne pense pas que tu puisses répondre à ça. Il y a beaucoup de gens qui posent des questions sur les différences réelles de qualité entre ces casques qui coûtent une fortune, c'est-à-dire en effet Elir, Clear, Utopia. Est-ce qu'il y a vraiment des gaps sonores au niveau des mesures? Par exemple, vous avez vraiment un gros gap ou c'est seulement la conception et les matériaux utilisés? On va dire qu'entre Elir, Clear et Utopia, comme on n'utilise pas la même technologie, on a quand même des gaps, notamment dans le niveau de détail, de dynamique. Après, entre, on va dire, des casques qui utilisent la même technologie, ce qu'on essaye aussi, c'est surtout de faire des différences de tuning pour que ça plaise un petit peu à tous les goûts. Par exemple, Clear, c'est vraiment le casque qui est le plus neutre et le plus fidèle à ce qu'un artiste peut enregistrer. Donc ça, on sait qu'il y a des gens qui cherchent vraiment la neutralité, la pureté, et d'autres au contraire qui aiment quand le son est un peu plus chaleureux, un peu plus de basse, de choses comme ça. Donc je pense que c'est important d'avoir une gamme qui permet de plaire un peu à tout le monde et que tout le monde y trouve ce qu'il aime. Ça, c'est important ce que tu viens de dire, c'est très important parce que dans les commentaires et même autour de moi, quand je fais écouter certains types de casques de chez vous, donc Clear et Elir, il y en a qui trouvent justement que certains ont l'air de manquer de vie, alors qu'en fin de compte, c'est parce que justement, ils ne sont pas colorés. C'est-à-dire qu'il y a une neutralité qui fait que c'est pile poil qui sort je vais être vulgaire, du cul de la table de mixage, et d'autres qui apportent une petite tonalité, un timbre différent, et les gens sont peut-être moins habitués à ne pas avoir cette tonalité supérieure. Ils disent « Oh, bah, j'ai l'impression de ne pas entendre le grave et tout. » Non, Coco, c'est comme ça que ça a été fait. C'est ça. Il y en a qui ont l'impression que du coup le son peut être un peu froid, mais au final c'est vraiment pur et neutre. Et d'ailleurs le Clear, il y a aussi la version Clear Pro, ce qui permet justement le Clear Pro, comme on a le Listen Pro, et le Clear Pro bénéficie exactement du même tuning que le Clear, mais ça prouve à quel point il est neutre, puisque les artistes, ça peut les aider pour enregistrer leurs morceaux, être sûr que tout soit bien égalisé. D'accord. Donc, ce casque peut être également un produit qui sert en professionnel pour un retour de régie, enfin de console. Exactement, c'est ça. D'accord. Oui. C'est si tu veux comparer entre les enceintes et le casque, le Clear Pro ou le Listen Pro servent à ça.
D'accord. Bon, écoute, dans tous les cas, moi, je suis absolument ravi. Si tu as des trucs à ajouter, parce que bien sûr, j'ai pas réussi à te faire parler, évidemment, sur ce qui va se passer dans les années à venir. Donc, tu as encore des trucs que tu as envie de nous dire par rapport à tout ça. Je sais pas, tu as des questions qui sont là, qui peuvent peut-être te guider. Moi, je t'ai vraiment posé beaucoup de questions. Là, sur le True Wireless, bon, tu as botté en touche, mais je m'y attendais tellement. Mais avec un truc de tellement de folie que je suis même plus surpris de ce qui peut se passer. Donc, est-ce que tu aurais des trucs encore à nous dire sur ce qui pourrait arriver, ou est-ce que tu penses que tout va bien et que les questions te conviennent là pour le moment? Tout va bien. En tout cas, ça fait plaisir de voir toutes les questions et l'intérêt. Nous, là, on n'est pas fermé. On continue de produire, on continue de travailler sur les projets pour continuer à lancer des produits une fois que tout repartira, on va dire, comme avant. Donc, on n'arrête pas. On a des plans produits sur 5 ans, voire plus. Donc, on n'est pas prêt d'arrêter. On va dire que ça va arriver très très vite. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que là, on est sur quelque chose, on est dans quelque chose qui est un peu particulier. Ça m'a fait du bien d'entendre que la production continuait, parce que c'était quand même en grande inquiétude. Et voilà. C'était la prochaine fois. Il faudra qu'on parle un petit peu, parce que les questions sont en rafale, mais je suis pas sûr que tu puisses, sur tous les amplis à marier avec tes produits. Parce que le problème, c'est que là, on a toute une liste de questions. J'ai ce produit, quels sont le type d'ampli? Je sais pas si tu es à l'aise avec ça. Si tu n'es pas à l'aise avec ça, on verra ça pour d'autres fois. On me demande, voilà, à quel type de produit, avec le casque Alegia, quel truc, un baladeur, pas un baladeur, tu vois, toutes les questions tournent autour de ça également. Je pense que ça va être un peu long de pouvoir répondre à toutes. En tout cas, nous, pour les amplis des enceintes, comme on fait partie du même groupe que Name, donc souvent on teste nos enceintes sur les amplis Name pour être sûr que ça sonne bien ensemble, puisqu'on va de plus en plus vers proposer des solutions enceinte focale plus ampli. Donc voilà. Après, pour les casques, on a sorti l'année dernière un amplificateur Arch, DAC ampli, donc qui est compatible avec nos casques. Ouais. Comment? On peut en parler un peu de celui-ci, parce que j'ai eu une question tout à l'heure, mais qui est compatible directement avec les trucs. Mais actuellement, les gens se posent des questions. Tous tes casques, les casques dont on a parlé, les casques principaux, est-ce que toi tu les considères comme des casques ARS? Donc pour écouter la musique sur Qobuz 24 bits, c'est bon. Est-ce qu'ils sont, ils sont pas libellés ARS, tes casques? Il n'y a pas le logo. Non, ils sont pas libellés ARS, on n'a pas passé la certification, mais par contre, pour moi, il faut les écouter avec des fichiers haute résolution. La certification, c'est vraiment mesurer les courbes des haut-parleurs. On sait qu'on rentre dedans, on n'a juste pas le label, on va dire, sur les packaging, mais par contre, c'est des casques ARS qui permettent d'aller dans des très hautes fréquences, mais aussi de descendre très bas. C'est très important ce que tu viens de dire, parce qu'en effet, il y a beaucoup de questions. On est habitué au logo, tu vois, avec Sony et autres qui mettent le logo en gros. Et on se dit, le Sony XM3, il coûte 250 €. Et vous sortez des casques, il coûte beaucoup plus cher et il n'y a pas le logo. Donc, fatalement, les gens se disent, est-ce que je peux utiliser avec des fichiers Qobuz et autres? Je crois qu'il y a un truc là-dessus pour expliquer que l'industrie explique également certaines choses qui sont pas évidentes, parce que le monde de l'hi-fi est un petit peu allergique à ce truc ARS en tant que logo. Et dit, de toute façon, nos produits sont de qualité, on n'a pas besoin d'un logo. C'est souvent comme ça que réagissent les gens de l'industrie. Oui, après, je pense pas que c'est qu'on n'ait pas besoin de logo, parce que ça peut toujours servir, justement, quand les personnes voient ARS, ça rassure un petit peu. Après, ça veut pas dire qu'on n'est pas ARS. ARS, c'est vraiment être dans une plage de fréquences et que votre casque puisse jouer jusqu'à de très hautes fréquences. Nous, on peut et on n'a juste pas le logo. Voilà, écoute, franchement, merci. Je sais qu'on a commencé ce live un peu zarbi, tous ensemble, comme ça, à la bonne franquette, et c'est le but de ce live tous les jeudis. Tu as eu plein de questions, tu as répondu, c'est absolument génial. Je suis absolument ravi, Mégane. Merci à toi, Pépé, et puis merci à tout le monde pour être là et poser plein de questions. Franchement, c'était des questions super intéressantes. Je suis pas étonné. Il va y avoir encore des questions, donc je pense que tu vas revenir pour parler de tes True Wireless qui sont en train d'aller et de parler également de ton casque 5.1 et de tous tes systèmes. Et je suis très, très content que tu nous aies annoncé ça ce soir. Moi, ça remplit mon cœur de joie. Je reviendrai avec plaisir. On verra pour parler. Je ne sais pas de quoi on parlera, mais je reviendrai avec plaisir. Ton casque anti-bruit que tu veux pas lancer. Sincèrement, s'il y avait un casque anti-bruit focal, je pense que les gens seraient très contents. Je le serai aussi. C'est bien, tu es vraiment corporate, tu n'as pas craqué, et pourtant Dieu sait que j'y vais, tu me connais trop, c'est là le problème, c'est tu sais de quoi je suis capable. Je commence à avoir l'habitude. Hein.
c'est plus possible. Mégane, on te remercie tous. Les petits abonnés, tout le monde, les followers, te remercie énormément. Merci à tous. Moi, je vais rester avec les gens pendant quelques minutes maintenant pour répondre à d'autres questions. Merci encore d'avoir parlé de Focal, une de nos fiertés françaises de la hi-fi. Merci à vous et bonne soirée. À bientôt. Merci beaucoup, Mégane. Merci encore. Ah là là, mais quel bonheur. Allez, maintenant, on va passer sur d'autres petits commentaires que je vois arriver. Je vais essayer de répondre au mieux, sachant qu'il y a également des gens qui m'aident actuellement. Il y a des gens qui m'aident parce qu'ils m'aident à répondre. Il y a des gens de 100video.com, de Cobuzz, qui répondent également aux questions et, oui, et qui sont d'accord avec moi sur le casque anti-bruit et autres. Hein. C'est une belle industrie française. Je regarde vos questions maintenant, parce que vous parlez du Stella, vous parlez de tas de trucs. Les questions débarquent. Les questions débarquent. Alors maintenant, c'est Cobuzz qui est là. Bah, tout le monde te remercie beaucoup. Tu vois dans les commentaires, Mégane, les gens sont absolument ravis. La semaine prochaine, on essaiera de faire venir d'autres personnes. J'aimerais avoir un ingénieur du son. J'aimerais vraiment avoir quelqu'un qui mixe le son pour qu'on puisse répondre à toutes ces questions de mastering. Justement, vous avez des gammes de mastering. J'aimerais vraiment qu'on puisse répondre aux gens sur toute cette partie mastering qui est un des gros trucs dans tous les commentaires. Allez, c'est parti. Alors, la cassette audio, j'en parle quand? Mes amis, je suis pas sûr de vous parler de la cassette audio, surtout que Cobuzz, c'est de la musique en numérique et la cassette audio a fait une petite percée comme ça parce qu'il y a des petites boîtes en France, je crois en Bretagne, qui ont commencé à reparler de la cassette audio, mais je suis pas bien certain que ça prenne beaucoup dans tous les cas. Donc, je vais prendre une autre petite question, mais si ça prenait… alors, je vais vous avouer un truc, j'ai jamais été fan de la cassette audio, alors, mais jamais de ma life. Par contre, j'étais fan du DAT, qui est numérique, mais la cassette audio, c'était tellement avec un bias qui était différent, et quand c'était mal calé, j'ai jamais aimé la cassette audio. Je suis franc avec vous. Donc voilà. Bon, allez les enfants, on va passer à des commentaires qui arrivent de tous les côtés. Donc, Name et Focal, possible pour un stream compatible Cobuzz? Ah bah oui. Ah bah oui, là je dis clairement oui, quoi. Name et Focal, d'abord Name, vous avez quand même des produits absolument étonnants hein, chez Name. Il y en a dans le grand déballage de sonvideo.com. Et justement, Name a vraiment cette spécificité qui est très hi-fi et qui permet de profiter vraiment d'un son de… Moi, j'ai toujours aimé cette marque. Donc, avant qu'elle soit rattrapée, entre guillemets, par Focal, donc les Français, j'ai toujours aimé cette marque. Depuis le début, c'est une marque que j'aime beaucoup, quoi. Donc, les amplis à lampe, je suis pas le plus grand professionnel des amplis à lampe, donc je laisse mes collègues de Cobuzz répondre. J'ai une très bonne question de Clément. Une très bonne question de Clément. Dans ce live, tous les jeudis soirs, 18h30 jusqu'à 20h, on vous parle quand on commence à l'heure, c'est merveilleux, c'est du bonheur. Les Japonais ont l'air d'être tout le temps très performants sur le mastering. On voit notamment des remasters japonais confinés au marché japonais. Mon avis, je pense que concernant ce qu'on appelait le son japonais, enfin le son qui a été sur les vinyles, le son qui est sur les CD audio, c'est peut-être un truc qui est un peu du passé. Je vous explique pourquoi. On sait très bien que le vinyle, c'est un soin particulier à la création d'un vinyle. La galvanoplastie, tout ça, c'est très compliqué à gérer, un vinyle. Donc, ils peuvent faire un travail sur le vinyle pour essayer d'avoir la meilleure… Ils sont sur du 180 grammes et autres pour avoir le meilleur vinyle possible. Par contre, dès qu'on est dans le numérique, c'est-à-dire le numérique pur, si vous avez le nouvel album de Lady Gaga, il aura exactement le même son aux États-Unis que si c'est le CD au japonais, parce que c'est un album récent, enregistré en numérique, on ne peut pas toucher grand-chose. Par contre, si les Japonais achètent un catalogue de musique classique ou un catalogue de rock pop, et dans ce cas-là, s'ils achètent avec les bandes master, c'est-à-dire ils achètent les bandes, ils peuvent eux-mêmes faire leur mastering, c'est-à-dire ils font la bande, on numérise le son et on fait un mastering. Dans ce cas-là, en effet, il y a un soin particulier fait en général par les Japonais, si c'est eux qui rééditent, parce qu'ils font beaucoup de rééditions, rééditent par exemple des albums de funk, de soul, des albums de dance music, de disco. Ils font vachement en marche arrière du rock, de la pop. Et dans ce cas-là, ils mettent des petits logos, remaster, des trucs comme ça. C'est eux qui ont retravaillé les bandes. Dans ce cas-là, en effet, les CD de titres, les CD japonais peuvent avoir leur utilité, mais pas sur une nouveauté. La nouveauté, tu vas avoir des pistes bonus au Japon que tu n'as pas aux États-Unis ou en France, qui arriveront après en téléchargement sur Cobuzz. Hein. Au moment de la sortie, les Japonais, en général, un coup d'avance. On leur laisse, sur le marché qui est quand même 122 millions de personnes, on leur laisse le choix d'avoir sur la musique, sur les CD audio, des bonus tracks. C'est souvent ce qui se passe. Bon, on en reparlera de ça parce que c'est super passionnant. Oh, il y a plein de commentaires. Je me baisse, il y en a 23 de plus, j'y arrive plus, les enfants. Alors, si c'est les offres Cobuzz, c'est Cobuzz qui répond, les petits loulous. De ce qui se passe.
Il y a du tout, j'adore. Ah, vous êtes en forme ce soir. Hein. La cassette audio a été au mieux du moins pire sur Théac et Nakamichi. Je suis entièrement d'accord sur ce point. Mais je n'ai jamais été fan de la cassette audio. Je trouve que le support s'use très vite. Il faut vraiment qu'il soit bien ajusté pour avoir le grave, l'aigu, sinon tout part en vrille. Et je trouve que c'est un support qui est très, très, très faillible, quoi. Pour les questions Cobos, je laisse Cobos de répondre directement sur toutes les questions techniques autour de Cobos. Je réponds rapidement parce que c'est un aparté Disney+. Je vais faire une vidéo sur la chaîne YouTube parce que ça revient tout le temps. Hein, mais c'est pas le thème de cette vidéo. Voilà. Alors, c'est merveilleux. Le retour du vinyle, c'est bien. Oh, le retour du vinyle. Alors, il y a beaucoup de questions sur le retour du vinyle. Alors, le truc, c'est bon, c'est Cobos, donc on parle numérique, mais en même temps, le retour du vinyle, il faut savoir un truc. La plupart des vinyles qui sortent maintenant, des nouveautés, c'est le master numérique. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur des bandes transférées. Donc, le master numérique utilisé pour faire des vinyles a été réégalisé avec ce qu'on appelle la courbe RIAA, j'en ai déjà parlé ici, qui permet d'avoir un son, ça grimpe pas au-dessus de 16 000 Hz hein, normalement. Hein. N'allez pas croire que parce que c'est du vinyle, on va aller à 90 000 Hz. On pourrait, mais le diamant va sortir du sillon à un moment donné s'il y a trop d'informations. Donc le vinyle a un son qui est chaleureux justement parce qu'il est un peu limité. Il est limité dans sa chaleur, mais c'est un son qui est très séduisant. Par contre, techniquement et au niveau purement technique, ingénieur du son ou autre, on peut aller beaucoup plus loin techniquement en enregistrant en 32 bits flottants dans un studio d'enregistrement en 384 kHz qu'on peut le faire avec un vinyle. Alors, on n'a pas la même chose. Il faut que les gens se mettent bien dans la tête que justement quand il y a des masters numériques sur Cobos comme le Michael Jackson ou bien Black & Jones ou bien des trucs comme ça qui vont très très loin, on ne peut pas avoir ce type de son sur un vinyle. On ne peut pas aller si loin. Il y a la courbe RIAA qui va arrondir la bande passante parce qu'elle est faite pour ça. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. Le vinyle est très, très tributaire du système de lecture, c'est-à-dire la qualité de cartridge, la cartouche, du diamant. Et tandis que, voilà, si vous avez un fichier, si vous avez directement un bon petit système derrière, c'est plus simple. Mais moi, je suis un amoureux du vinyle. Je suis né dans l'ambiance vinyle. Mais je reconnais que le vinyle a pour moi des limitations techniques que n'ont pas les fichiers 24 ou 32 bits, qui vont plus loin techniquement. C'est pour ça que le streaming en vraie qualité CD, donc 44.1, 16 bits ou bien streaming en 24 bits, a pour moi une signification, sachant également que le vinyle ne peut pas passer la dynamique du 24 bits, sinon le diamant sort du sillon. C'est pour ça qu'on avait fait des maxi 45 tours à l'époque pour pouvoir encaisser la dynamique. Le sillon était très large pour que le diamant ne sorte pas. Voilà, c'était la petite parenthèse, j'adore. Je sais pas, il y a 2000 questions derrière, j'en peux plus, je sais pas comment faire. Ah là 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 là. Donc on va arrêter tout à l'heure à 20h, on est parti un petit peu en retard, j'en suis confus, parce que vraiment on a tout fait, il y avait Nicolas qui s'est débrouillé comme il le pouvait pour nous permettre de faire ce live. Donc vous avez beaucoup de questions pour Cobos la marque AudioQuest. Moi je vous fais ça, quand je vous fais ça les amis, c'est que j'ai pas besoin de développer sur les marques qui vous permettent d'écouter de la musique de qualité avec une bonne qualité technique. AudioQuest, je suis très très confiant sur ce type de produit. Donc je vais remonter un petit peu la différence entre une musique. Anthony, on a répondu tout à l'heure sur les différences entre une musique 24 bits, 44, 96, 196, c'est la fréquence d'échantillonnage. Quand tu as du 24 bits en 44,1 kHz, ça veut dire qu'à la louche, tu vas avoir une bande passante qui va faire de 20 à 22 000 Hz à la louche, parce qu'il y a toujours un peu de marge, à la louche. Si tu as un master numérique qui est donc en 24 bits sur Cobos, qui va à 96 kHz ou bien plus loin en 192, ça veut dire que tu as logiquement sur le papier, dans tous les cas, une plus grande plage de fréquences possible. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est utilisé. Ça veut dire que le master peut te le permettre. Il y a ce qu'on appelle l'intermodulation. Les harmoniques à l'intérieur, le son n'est libre que quand on lui laisse de l'espace. C'est-à-dire qu'en effet, c'est un enregistrement qui est très très pointu en studio, qui va avoir comme ça une très large amplitude dans les fréquences. Si on ne retranscrit pas toute cette amplitude de fréquences, on se retrouve avec un son où il manque des choses, une partie des harmoniques. C'est pour ça qu'on a le 24 bits qui peut aller très très loin techniquement, ou le 32 bits flottant en studio, pour pouvoir avoir toute cette amplitude de fréquences, même celles que officiellement on n'entend pas, mais elles existent, c'est les harmoniques à l'intérieur. On fera un truc là-dessus parce que c'est un truc qui me passionne de parler des harmoniques qu'on ne retrouve justement pas sur le MP3 ni le AAC. En CD, on considère que les harmoniques sont un peu chantées, mais elles sont là. Par contre, un fichier qui est plein pot, il est plein pot. Il faut savoir quand vous téléchargez l'album de Michael Jackson qui fait de Thriller avec en 24 bits, qui doit faire 1 giga ou 1 giga 5, c'est 1 giga 5 d'information musicale. C'est pas la vidéo qui est avec, c'est 1 giga d'information musicale. Quand vous avez un fichier qui fait 10 minutes, qui fait 100 ou 200 mégas, c'est d'information musicale. C'est pas autre chose. Donc il y a bien quelque chose dedans.
Donc, en effet, on prend de la marge, on prend de la place, parce que si on arrive à faire passer l'intégralité du spectre, le spectre qu'on va entendre, même s'il est moindre, eh ben, il sera libéré. C'est comme un élastique. Voilà, j'essaie de vous expliquer comme je peux, mais c'est très très compliqué à expliquer. Et moi, j'ai passé beaucoup de temps à étudier ça en électroacoustique, c'est passionnant. Et en même temps, quand les profs n'avaient pas tous le même avis, donc c'est super emmerdant. C'est-à-dire qu'on me disait un truc, j'allais voir un autre prof qui me disait oui, alors en fin de compte, on n'entend pas si loin que ça. Et l'autre prof me dit si, c'est pas ça, les harmoniques. C'est très compliqué. Les ingénieurs du son ont tous des avis différents. C'est pour ça que j'aime en interviewer un ici. Voilà. Donc, alors, oh là là, il y a beaucoup de questions. Hein. Oh là là, clip chez Récy, stéréo, plutôt son hi-fi ou... Alors, la clip chez Récy, c'est quand même... Si tu veux écouter de la musique avec la musique classique, elle va te donner un battement très large, mais je suis pas sûr que ce soit le plus fidèle. C'est pas les ariades focales, la clip RSI, c'est ça le truc. Mais par contre, c'est un son d'une présence. J'allais dire connement, c'est presque un son de discothèque hi-fi, c'est-à-dire que ce n'est pas bourrin, mais tu as un son qui est de la hi-fi pulsée. Je dirais que tu as une sacrée présence avec la RSI, une sacrée présence. C'est pour ça qu'elle a été faite. Oh là là, toutes les questions. On arrête tout à l'heure, quand il n'y a plus de questions. On est 200 quand même, c'est mignon quoi. Les platines vinyles, la PSHX500, je la connais. Elle vaut le coup parce que directement, si ma mémoire est bonne, elle a le convertisseur à l'intérieur. Tu peux stocker sur une clé USB, mais je crois que c'est en Wave. Ce n'est pas en RS, si ma mémoire est bonne sur la 500. Je crois que c'est en qualité CD que tu sors le signal, mais j'en suis pas sûr. À vérifier sur Internet. Voilà. Tous les albums de Michael Jackson, donc que ce soit Thriller ou Bad, si vous voulez les prendre sur Qobuz en 24 bits, moi je me porte garant de la qualité. Hein. Mais il y a des trucs plus récents qui sont très très bien. Vous avez une playlist qui n'est pas des trucs super récents, mais vous avez des morceaux dont j'aime beaucoup l'enregistrement, qui sont très dynamiques parce que bon, c'est des synthés et autres qui permettent vraiment de remuer les choses. Je referai une autre playlist hein, d'ailleurs parce que j'ai fait un truc avec des morceaux assez anciens qui sont pour moi des valeurs sûres professionnelles parce que j'ai travaillé dessus. Déjà quand je faisais mes cours d'électroacoustique, je connais ces morceaux et j'étais sûr du résultat. Voilà, c'est tout. Et je parle beaucoup de Thriller parce que dans le monde des ingénieurs du son, Bruce Sweden, qui est un des ingénieurs du son de Michael Jackson, était figure de référence chez mes confrères en disant dès qu'on parle d'ingénieur du son, ah putain, le mec qui a enregistré l'album de Thriller, la précision, le détail, tout ça, c'était très beau travail d'ingénieur du son. Et ça sert encore d'exemple quand on veut faire des démonstrations de ce qui est possible en studio. Voilà, je vous dis ce que je pense des choses, je parle peut-être vite. Clip sur le côté de la musique sur Amplium Cinéma. Oui, vas-y. Ah oui, vas-y. Hein. Avec le Yamaha, hein, je réponds à la question. Tu peux avoir des fichiers en qualité CD ou ARS et tu peux les balancer avec du Yamaha et du Klipsch. Il n'y a pas de problème sur ça. J'essaie de remonter les questions. Oui, merci à survideo.com et à Qobuz pour me filer un coup de main pour répondre à les questions. Donc, l'algorithme secret de Meridian, c'est le MQA. On va y revenir sur le MQA. Je suis pas entièrement d'accord sur le MQA et mes confrères non plus ne sont pas entièrement d'accord sur le MQA, sur ce type de traitement. On le fait rapidement. Entre guillemets, ce qui serait le problème du MQA utilisé par d'autres, le MQA, c'est une partie, il y a 13 bits audio du MQA qui sont inchangés et autour des 13 bits, tout ce qui est autour est compressé. C'est une compression aléatoire. Ça fait qu'on a le cœur du MQA, donc du format MQA qui est intact, et on joue autour. Ce que ne fait pas le Wave ou la LAC en 24 bits, eux, ils jouent pas comme ça. C'est vraiment, on retrouve pile poil le fichier de base. Il n'y a pas de compression aléatoire autour d'un cœur 13 bits. C'est pour ça que moi, quand je télécharge la musique sur Qobuz, je suis en ALAC ou bien en Wave. Par exemple, je ne touche pas, de toute façon, il n'y a pas le MQA, mais je ne touche pas au MQA. Parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec les choix techniques du MQA. Mais ça n'engage que moi. Et d'autres confrères qui sont dans l'ingénierie sonore qui ne sont pas tout à fait d'accord. Mais d'autres sont d'accord. Donc, c'est très compliqué. La radio numérique terrestre, j'en parle pas parce que je maîtrise pas assez. C'est pas vraiment mon univers. Je me renseigne, mais je maîtrise pas assez pour en parler. Du moins, moi, je ne peux pas en parler. On peut inviter quelqu'un, mais c'est pas le but de Qobuz qui vous vend de la musique de qualité et survideo.com qui vous permet justement de la retranscrire. Donc, intrafilaire pour le côté de la musique à 200 €. Intrafilaire, faut que je regarde un petit peu. Je fais tellement de wireless actuellement en filaire. Je vais te dire du AKG. Hein. Il maîtrise vachement le filaire AKG. Hein. Je pense que survideo.com doit avoir des tips là-dessus, mais AKG en filaire ont toujours été assez bons hein, en intra. Donc, alors moi, les clips, tu me parles les clips, les R14, moi je les ai pas écoutés, les R14. Que dire des casques Bose pour écouter Qobuz? Pas de problème.
Pour les casques Bose, hein, tu peux écouter Cobos avec des casques Bose. Hein, moi, je peux pas t'en empêcher, hein, mais c'est pas la mauvaise qualité. Ça dépend des casques. C'est une marque. Hein, tu as plusieurs modèles à l'intérieur. Si tu veux le meilleur casque anti-bruit, c'est le 700 de Bose. Autrement, tu vas vers le XM3 de Sony si tu veux un casque anti-bruit. Sinon, tu as dans ces marques. Si tu veux écouter Cobos, moi, je te dirigerai bien vers Meze 99 classique. Je te dirigerai bien vers Audio-Technica MSR7. Des casques comme ça, le Focal Listen Pro, qui a quand même un son assez étonnant, même s'il n'a pas beaucoup de grave, parce que c'était pas volontaire de faire du grave. Plutôt que Bose, qui est un son qui est très sage à la base. C'est un son qui est très sage. Qui est Bose. Je déteste pas, hein, loin de là. Hein, j'en teste et avec beaucoup de plaisir. Voilà. C'est vachement bien. Alors, le MQA point bleu. Le MQA, on va revenir dessus. Parce que les histoires de MQA avec le bit perfect et autres, je connais par cœur le truc. J'ai étudié l'algorithme du MQA, j'ai regardé le truc. Il y a des ingénieurs du son qui sont d'accord et d'autres qui ne sont pas d'accord. Donc, à partir de là, c'est compliqué de savoir qui a raison ou tort avec le MQA. Dans tous les cas, quel casque conseiller avec le CAN? Alors, si tu écoutes de la musique en qualité CD et ARS avec le CAN, je te conseille vraiment d'aller vers des casques qui vont quand même assez loin. Donc, le Meze, hein, pour pas cher, le Meze, ou bien alors vers les PW, les PX, les B&W, les PX, donc je crois que c'est le 5, le 7, le 9, avec le CAN, il faut du monde derrière. Voilà, moi j'utilise également des écouteurs filaires Earsonics pour écouter de la musique avec le CAN, ça se passe très très bien. Donc c'est tout. Je vais tester les Sennheiser Momentum 2 sur la chaîne qui permettent justement d'aller plus loin parce que maintenant ils sont à PTX, ça sera sur la chaîne, ça va écouter de la musique justement en qualité CD de bonne qualité a priori. Et voilà, et je vous dirai ce que j'en pense dans tous les cas. Merci beaucoup de tous vos messages. Il y en a plein. Triangle Magellan. Voilà, si je fais ça, c'est que j'ai pas besoin de m'étaler sur le truc. Et je vous remercie pour tous ces commentaires. C'est un plaisir de vous savoir là. C'est vraiment un plaisir. Et voilà. Alors, j'ai plein de questions pour sonvideo.com, sonvideo.com, je laisse répondre. Sonvideo.com et Cobuzz qui vont répondre directement. J'ai écouté, ah oui, Fabrice, j'ai écouté le Meze Empyrean. Alors, j'ai beaucoup aimé l'écoute. Je trouve par contre que le prix est extrêmement élevé par rapport à peut-être la signature sonore, enfin la texture audio, que j'ai trouvé peut-être meilleure, qu'on me veuille pas, c'est pas parce que Focal est là, sur l'Utopia de Focal qui m'a semblé tellement... Enfin, l'Utopia de Focal, j'ai vraiment pris une tarte dans la gueule. C'est une tarte dans la gueule professionnelle énorme. Autant que j'avais pris avec le Sennheiser HD800 ou un truc comme ça à l'époque, qui m'avait vraiment scié. Le Empyrean, j'ai peut-être pas écouté de la meilleure façon qui soit. Il est excellent. C'est-à-dire que tu as vraiment un son qui est très large, mais je trouve que le prix est quand même... Voilà. C'est compliqué de répondre parfaitement donc sur le truc. Ah oui, alors les problèmes d'interface sur Cobuzz, je laisse Cobuzz répondre à ça. Un casque anti-bruit fermé versus casque ouvert, ah bah oui. Alors on va revenir là-dessus tout de suite, c'est très important. Le casque ouvert, c'est écoute à domicile. C'est donc pas dans la rue. Voilà. Écoute à domicile, pourquoi? Parce que le propriété du casque ouvert, c'est qu'il n'y a entre guillemets pas de limite. Il n'est pas confiné. C'est très le mot, le prenez pas mal. Hein. Il n'est pas confiné, donc il va avoir logiquement une ouverture de la scène sonore plus large parce qu'il est ouvert. Il est ouvert. C'est une liberté des membranes en même temps. C'est pas une cocotte minute. Le casque fermé est une cocotte minute. Donc les propriétés acoustiques du casque fermé ne sont pas les mêmes. Justement, le deal pour tous ces fabricants que vous connaissez, c'est de parvenir à faire des casques fermés qui sonneraient peu ou prou comme des casques ouverts. Je ne me rends pas à ce que ça sonne comme de l'électroacoustique, mais comme des casques ouverts. C'est le plus gros challenge de l'industrie, de ces marques comme Focal, comme toutes ces marques que vous connaissez par cœur. C'est le plus gros challenge. Mais moi, en intérieur, j'utilise un casque ouvert, pas fermé. Pas fermé. Par contre, pour sortir, oui, je vais prendre un casque fermé, je vais prendre le XM3, je vais prendre le Focal Listen Pro, je vais prendre des casques comme ça, parce que l'ouvert à l'extérieur, c'est pas possible. D'abord, vous avez tellement de bruit que même le bruit de vos pas, vous l'entendez, ça vous bouffe la musique. Voilà. Donc, tu as la réponse, Marc, par rapport à ce que moi je pense des casques ouverts ou fermés. Oui, alors je vais répondre rapidement à quelques questions. L'audio 3D, 8D, pardon. 8D, t'oublies. Hein. Oublie ce truc-là. C'est-à-dire, n'importe quel ingénieur du son part en courant rien qu'en entendant le truc. Hein. T'oublies. Sur l'audio 8D, c'est en plus complètement tripatouillé de partout. Dommage que Oppo ait arrêté ses systèmes audio. Ouais, parce que Oppo avait des casques, ils avaient des DAC, si ma mémoire est bonne, ils avaient des petits amplis casques, c'était vachement bien, Oppo. Donc, moi, c'était un malheur quand on m'a dit qu'Oppo arrêtait tout ça.
Donc, est-ce que Philiou a renversé le marché, le marché par rapport à leur rapport qualité-prix? Pour moi, oui. C'est-à-dire que Philiou a permis de donner aux gens des produits quand même de très bonne qualité pour un coût limité, qui permettent d'écouter des fichiers de bonne qualité, avec un casque qu'ils n'ont pas à payer super cher. Donc, pour un ensemble qui serait à 200, 300, 400 euros, ils peuvent avoir déjà quelque chose de solide, ce qu'ils ne pouvaient pas avoir il y a 3 ans ou 4 ans. Ils ne pouvaient pas avoir ça. Alors, l'audio 3D chez Deezer, le seul problème, on en parle parce que je suis quelqu'un de libre. Hein. L'audio 3D chez Deezer, ça serait bien si ça fonctionnait. Tout ce que j'ai entendu ne fonctionnait pas. Enfin, c'est un son que j'ai trouvé pas bien fichu. Par contre, l'Atmos musique fonctionne beaucoup mieux. L'Atmos musique. Donc, pas de questions sur la télé ici. Je suis désolé, c'est un petit live audio uniquement, les petits loulous. C'est un live audio, donc questions audio only. Ah là là. Ah oui, non mais les questions sur le streaming Dolby Atmos, c'est pas sur Cobuzz non plus. Donc je vais faire une vidéo sur ma chaîne à part sur l'Atmos en streaming ou autre. Donc voilà. Alors les enceintes Corentin, les JMR, je sais pas, je n'ai jamais testé ça. Je ne sais pas. Peut-être que sonvideo.com va m'aider. Mais un casque-nomètre neutre mais dynamique et vivant. Oh là là. Neutre, dynamique et vivant. Il y en a aucun qui est vraiment neutre. En nomade, déjà, c'est des casques fermés. Ils vont tous avoir une petite coloration. J'aime beaucoup le Listen Focal Pro parce que je le trouve assez défini. Il manque un peu de grave, mais il a une chaleur qui me plaît beaucoup. Le Meze, on entend vachement à l'extérieur. Le truc, le XM3 de Sony peut être un casque sympa parce qu'il est pas neutre. Bon, le mot neutre, on va l'oublier pour le moment parce que les casques vraiment neutres, il faut taper sur des trucs qui sont de studios professionnels, aller faire quelque chose qui est très particulier pour avoir. Et le mot neutre ne veut rien dire. On va dire pour celui qui sera le moins coloré. Le moins coloré avec un casque nomade neutre, pas trop. Moi, je veux dire le Meze encore, mais le Meze, vous allez entendre toutes les bagnoles. Le problème est que si tu te veux te balader en nomadisme, soit tu prends un casque fermé, tu vas avoir tous les inconvénients du casque fermé, soit tu prends un casque ouvert et tu vas entendre toutes les bagnoles. Le compromis, il est sur un Focal Pro ou un truc comme ça. Listen Pro. C'est vraiment le compromis que j'ai, c'est une des meilleures réductions de bruit passive que je connaisse. Les autres, c'est réduction de bruit active. Et là, tu rentres sur une architecture numérique. C'est autre chose. Mais c'est passionnant. Vos questions sont passionnantes. C'est génial. Le Fidelio X2H. Je suis un fan de Fidelio. Il mérite d'être ajusté. C'est un casque il est pas neutre. Hein. Il est coloré, mais je trouve qu'il est très, très hi-fi dans l'idée de hi-fi pour le prix. Je trouve que ce Fidelio, ils avaient fait un bon truc, Fidelio. Ils mettent 1 an et demi à les concevoir. Les mecs, je les connais en plus. Ils se battent pour sortir leur casque Fidelio, Philips. Donc voilà. Des casques Wi-Fi pour relier au smartphone. Des casques Wi-Fi pour relier un Note 10 Wi-Fi. Je pense que je parle peut-être de Bluetooth. Ouais, ben, le XM3 de Sony. Je pense pas j'ai pas compris la question. Je suis désolé. Je n'ai peut-être pas compris la question. Je suis désolé. Donc voilà, on est ensemble encore pour un petit moment. Il y a encore quelques questions. On a encore 200. On va s'arrêter tout à l'heure parce qu'on va tous aller manger. On a commencé en retard, donc moi je vous dois un petit peu plus. On a commencé, c'était très compliqué tout à l'heure. Donc oui, les Fidelio L2, X2. Moi j'ai le X2 de Fidelio. J'ai beaucoup aimé ce casque, énormément aimé ce casque. Donc voilà, le MDR1A de Sony. Vous voyez, vous avez qu'à mettre les références. Quand je connais par cœur. Hein, allez, commencez pas à dire. Voilà, c'est une question pour Cobuzz que je trouve vachement bien. Si des podcasts sont prévus un jour, je laisse Cobuzz répondre à cette question qui est vachement bien. C'est génial comme question. 24 bits sur Sonos Amp. Moi, je pense pas. Cobuzz va répondre, mais je pense pas que 24 bits sur Sonos 1, sur Sonos, je suis pas certain. Mais je peux me gourer. Hein. Donc, le Denon D9200. J'aime beaucoup ce casque, moi. J'aime beaucoup ce casque. Voilà, je te l'ai dit, j'aime beaucoup ce casque. Je le trouve beau en plus. Alors, j'ai un Philiou M11 Pro comme lecteur réseau sur un ampli Atoll. J'aimerais acheter un vrai lecteur réseau. Alors ça, je vais laisser Cobuzz répondre parce que moi, je suis pas le plus fort pour toutes les références de lecteur réseau. Je suis pas le plus fort. Je suis pas le plus fort là-dessus. Je le reconnais. Je suis pas le plus fort du tout. Donc, je préfère être franc avec vous, vous dire que je vais vous donner des marques. Je suis même pas sûr. J'en ai pas testé assez dans ma carrière. J'en ai pas testé assez. J'ai testé des modèles pionniers qui me plaisaient énormément, mais je suis pas sûr. Voilà, je préfère être honnête toujours avec vous. Hein. Quand je sais pas, je laisse ça à d'autres. Donc alors le M11 Pro X7 II, j'aime beaucoup le M11 Pro. J'aime beaucoup le M11 Pro.
J'aime beaucoup le M11 Pro pour répondre à ta question. C'est génial, c'est génial. Les intra Westone, je les ai pas écoutés les Westone. Je peux pas te répondre, je les ai pas entendus ceux-là. Je les ai pas testés à fond. Donc je préfère ne pas te répondre. Ceux-ci, je les ai pas testés à fond. Je suis désolé, je peux pas les avoir tous testés. Le Jitterbug de l'AudioQuest, moi j'ai pas particulièrement testé le truc. J'ai pas tout testé les amis. C'est quoi le son à l'anglaise? Bon, ça veut rien dire. moi je connais pas les trucs comme ça. Est-ce que tu aimes le son JBL? JBL a plusieurs types de produits. Est-ce que tu aimes le son Klipsch? Là par contre, par contre, le son Klipsch, il y a prescription. Parce que le Klipsch a vraiment une signature sonore particulière d'un son qui est toujours à la limite de la sono hi-fi. Donc ça, Klipsch, ils ont un type de son. Par contre, JBL, il y a tout. Focal, il y a un peu de tout, mais ils ont quand même un son globalement très propre. C'est un son qui est aiguisé, hein, Focal. Voilà, mais je suis pas pour mettre des étiquettes au truc. Voilà. Ah, je regarde un petit peu. Un casque fermé pour chez moi. Ah, il faut que Frédéric, donne-moi un tarif rapidement. On arrête dans 5 minutes. Donne-moi un tarif rapidement d'un casque pour un casque fermé. Tu me redonnes ton tarif, s'il te plaît. Parce que sans tarif, je peux pas. On va couper dans 5 minutes. On me dit, c'est la régie qui me dit, c'est pas moi. Hein, commencez pas. Dans 5 minutes, on coupe. Tu me donnes le tarif pour le casque fermé. Quand vous demandez quelque chose, donnez-moi les tarifs. Sinon, je ne peux pas vous donner une échelle de valeur. Donc, vous avez des playlists sur Cobuzz. Je vous attraque, voilà. Il est 20h. J'ai raté 20h pour applaudir. Oh là là, j'étais en train de parler. On applaudit les 20h pour tous les gens qui nous aident, pour les équipes soignantes, pour les gens qui sont des transporteurs routiers, pour tout ce qui est la logistique, les gens qui nous font vivre, l'électricité. Vous ne vous rendez pas compte à quel point ces gens se crèvent pour nous, quoi. Ils sont là dehors, ils vont au charbon pour nous. Donc, voilà, tous les soirs, je suis à mon balcon et je les applaudis de bon cœur. J'espère qu'on saura les remercier. Voilà, on arrête dans 5 minutes. Donc, hop, les amis, oh là là, les commentaires, on va voir s'il y a encore un petit truc sur ce qui se passe. Ah, vous avez beaucoup de... Oh, merci encore cvvideo.com et Cobuzz pour le coup de main. Hein. Merci. Hein. C'est vraiment... Frédéric, donc tu voulais toi un casque pour le Meze, pour chez toi, le Meze 99 Classics. Je le trouve très très bien pour chez toi. C'est pas un casque, c'est un casque pour le prix, c'est difficile de trouver mieux. Le Meze 80, je pense que sonvideo.com va te mettre un truc pour t'aider, une référence, un truc comme ça, sur des trucs que je sais pas. Donc voilà. Mes amis, je vais vous laisser parce que la régie me dit on coupe. Donc, si vous étiez là à tout début, je vous présente mes excuses au nom de l'équipe pour tous les problèmes que nous avons eus avec le lancement du live qui était très compliqué. On a eu des problèmes parce que c'était plusieurs flux à l'intérieur qu'on devait donc mélanger. Il n'y avait pas qu'un seul flux parce qu'il y a eu Mégane tout à l'heure qui nous a fait la gentillesse de venir pour nous parler de Focal. Donc, si j'avais été tout seul, on n'aurait pas eu de problème technique. Mais plusieurs flux, c'est très difficile à gérer en régie. Donc, le live est parti de façon chaotique et nous vous présentons nos excuses les plus sincères pour ces inconvénients du direct. Merci encore une fois. Merci d'avoir assisté à ce live. Ça a commencé donc avec du retard à 18h45. La régie me dit qu'on va couper. On se retrouve donc jeudi prochain à 18h30. On fera encore des répétitions avant pour être bien sûr que ça parte à l'heure et pour pouvoir vous renseigner au mieux, vous divertir, vous apporter des réponses à vos questions. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est un plaisir sans cesse renouvelé. Merci infiniment de votre gentillesse. Je vous souhaite une excellente soirée et prenez soin de vous ainsi que de tous les gens que vous aimez. Faites attention à vous et nous vaincrons car nous sommes tous les plus forts. Nous sommes tous des Superman. Voilà. Et merci encore à tous les gens qui nous aident du matin au soir à vivre et à survivre correctement en ce moment. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Jeudi prochain. Merci aux équipes de Cobuzz et de sonvideo.com pour leur coup de main et merci à Nicolas à la régie qui a fait tout ce qu'il a pu pour nous sortir d'une mauvaise passe tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci les amis. Merci, bonne soirée à vous surtout, bonne soirée. On va couper dans peu de temps. Nicolas, maintenant tu coupes quand tu le désires. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous, c'était un plaisir.